Comme chaque jour, Hélène sort ses pinceaux et son papier à dessin. Autodidacte, cette jeune femme de 32 ans dessine depuis le plus jeune âge. C'est devenu une passion en fait. Et ça me permet justement de sortir de ce monde plein de stress. Et voilà, je ne réfléchis pas, je dessine. Et puis, moi, ça me fait du bien de ne pas réfléchir surtout. Je réfléchis beaucoup. Des préoccupations, Hélène en a eu pendant 2 longues années. Et pour cause. Cette mère célibataire a dû s'endetter pour faire bâtir sa maison. Une situation qui l'a fait basculer dans la précarité. Construire cette maison m'a coûté très cher. Et c'est depuis ça que j'ai commencé à avoir de grosses difficultés financières. C'est là que j'ai dû faire appel justement au Secours catholique pour avoir droit au colis alimentaire pour m'alimenter et diminuer mes dépenses. J'ai dû faire des jobs, faire quelques petits emplois par-ci par-là. Et j'ai pu justement rembourser quelques parties de ma dette. Après quelques années éprouvantes, pour elle et son fils de 15 ans, Hélène a décidé de créer sa propre activité, en lien avec sa passion de toujours. Objectif, monter une association pour donner des cours d'art plastique et de danse à ceux qui n'en ont pas les moyens. Pour réaliser son projet et se relever, Hélène a besoin d'aide. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec le Secours catholique qui a mis en place un dispositif baptisé Fraternart pour accompagner toute personne qui souhaite rebondir après un accident de la vie. Nous avons tenu à ce que le dispositif commence par un coach qui accompagne les personnes pour pouvoir les amener à gérer les émotions, gérer le stress, mettre en avant, faire ressortir leur savoir-faire. Vous croyez que vous ne savez pas communiquer, mais si, c'est naturel. Tout le monde communique. On ne peut pas ne pas communiquer parce que le verbal, c'est même pas 10% de votre communication. Tout le reste, c'est du non-verbal. Pour ces femmes fragilisées par les épreuves, la priorité est de reprendre confiance en elles. Pour cela, elles bénéficient de l'aide de Grégory, coach en développement personnel. Comme Sandrine, qui a vécu une rupture difficile. Beaucoup d'entre elles souffrent d'un manque d'estime personnelle. J'ai dû me séparer du père de mon fils et c'était un peu compliqué de gérer tout ça. Donc voilà, c'est une grande partie de stress. J'ai perdu confiance à ce moment-là et je ne travaillais pas non plus parce que je n'avais plus du tout confiance en moi. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai dû faire appel au Secours catholique pour avoir leur aide. Maintenant, je suis beaucoup moins stressée et je m'affirme un peu plus. Donc j'ai beaucoup plus confiance en moi. Elles ont tout ça en commun. Dès le départ, c'est qu'elles ont envie de se dépasser, justement, de se relever, d'avancer, d'aller plus loin. Donc c'est ce qu'on travaille ensemble, surtout sur ces ateliers de groupe. On va travailler un des piliers de la motivation à ce moment-là qui va être le sentiment d'appartenance. Ça va révéler aussi leur talent. C'est bien le but de Fraternat. Refaire. Grégory organise maintenant une séance de coaching individuel afin de mieux cerner les difficultés et les désirs de chacune. En quoi c'est important ça, pour toi d'avoir plus de visibilité aujourd'hui par rapport à ton objectif? Alors, c'est important pour moi parce que je veux montrer que malgré tout, malgré que je n'ai pas fait d'études d'art, que je peux quand même réaliser mon projet. Les conseils de Grégory accompagnent Hélène depuis 2 mois. Elle constate déjà des effets positifs. Je suis facilement intimidée, mais pas trop timide. Donc, ce qui s'est passé avant, c'est que je n'avais pas du tout confiance en ce projet. J'avais même peur que ça se concrétise, en fait. Et avec le coaching de Grégory, ça m'a permis de voir vraiment que je peux avoir confiance en moi. Après le coaching et les séances de développement personnel, Fraternart aide ces femmes à mettre sur pied leurs projets. Le dispositif les met en relation avec des interlocuteurs pertinents, comme Karine, une ancienne bénéficiaire du dispositif. Elle vient partager son expérience. Après une longue période de chômage, cette mère de 4 enfants a monté son entreprise de création de sacs. Je suis devenue plus combattante. Aujourd'hui, comme je dis, je suis une bosseuse, je suis à fond. Même si je ne peux pas dire que je peux boire et manger de ce que je fais pour le moment, mais je suis en voie de boire et manger bientôt de ce que je réalise. Je suis heureuse d'avoir fait sa rencontre. Et oui, ça me consolide aussi dans mon projet. Et je vois qu'elle et moi, on peut même
pas forcément travailler ensemble, mais faire certaines choses ensemble. Si je me décide vraiment à faire ce que j'ai choisi, si je suis bien accompagnée, je peux y arriver. Franchement, j'espère aussi bien faire qu'elle. Pour ces femmes qui ont décidé de se battre et de se relever, le parcours de Karine est exemplaire. Avant d'en arriver là, le chemin a été long. Nous retrouvons la couturière dans son atelier. Avant tout, je faisais de la bagagerie, c'était juste pour me détendre, me déstresser. Et je n'ai jamais pensé en faire mon métier. Et aujourd'hui, je suis épanouie dans ce que je fais. Ensuite, tu vas couper ce qui déborde quand tu vas coudre. C'est bon, le fil va passer. Karine transmet maintenant sa passion à des stagiaires. Du chemin parcouru pour la chef d'entreprise depuis l'accompagnement du Secours catholique, grâce auquel elle a pu surmonter les épreuves. Mon époux a fermé son entreprise parce que il y avait trop de difficultés. Et puis ensuite, moi, perte d'emploi. Donc on s'est retrouvés vraiment dans une situation compliquée. Ça m'a forgé un caractère. Je ne sombre pas, je me bats. La leçon que je retire de cette expérience, je vais prendre un proverbe sur lequel justement on est en train de crier. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc c'est pas parce que tout s'est effondré du jour au lendemain qu'on ne peut plus rien faire. Pour créer son entreprise, Karine a été aidée, soutenue, parfois portée à bout de bras. Pour se relever, elle a pu compter sur la foi des autres en elle et sa détermination à se construire un avenir meilleur.